Et salut les amis! Allez, comme chaque vendredi, on procède au tirage au sort parmi les membres de la chaîne. Je rappelle que si vous aimez la chaîne, que vous voulez me soutenir et participer à ce tirage au sort, il suffit de cliquer sur le bouton rejoindre qu'il y a sous chaque vidéo. Ça n'y est pas sur iPhone, ça n'y est que sur Android et PC. Cette semaine, c'est Valentin Fayol et Grim Reaper 57700 qui gagnent. Donc, vous gagner un booster. Donc, un booster, il y aura bien sûr le Seigneur Anneaux et tous les anciens boosters que j'avais déjà proposé d'offrir. Donc, chacun, vous gagnez un booster ou 7 jetons. Les jetons, je vais les afficher sur l'écran. Comme d'habitude, pour me contacter, c'est par Messenger ou sur Discord. En revanche, semaine prochaine, il n'y aura pas de vidéo, il n'y aura pas de tirage au sort parce que je vais participer au Chemin de France. La semaine suivante, j'enchaîne sur une semaine de vacances, donc pareil, pas de vidéo, pas de tirage au sort. Et du coup, à mon retour, je ferai une vidéo et je ferai beaucoup plus de tirages au sort. Je vais faire 6 tirages au sort d'un coup. Donc c'est l'occasion rêvée de devenir membre de la chaîne. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième ronde du tournoi Winnowbilland à Toulouse avec à gauche le classique Yoshimaru Tana de Ethan Huntut et à droite un deck qu'on voit pas vraiment régulièrement, c'est Fonge-Pied et Squee. Il me semble d'ailleurs c'est la première fois qu'on le voit sur la chaîne et moi personnellement c'est la première fois que je le voyais tourner, donc ce fut un régal de faire ce montage. Même son adversaire, voilà, apparemment a monté son deck de son côté sans se soucier des decks que l'on connaît en ce moment, parce que Yoshitana c'est quand même assez connu. Donc c'est franchement un grand respect à lui d'avoir innové avec ce deck Fonge-Pied et Squee. Inquisition de Kozilek d'entrée avec un Aravland qui lui fait perdre 2 points de vie. Alors, on a une Canopée de l'Horizon. On a un Appel des Adameries, Rem Carolus, Shinka, Squee et Mystique Forge de Pierre. Il a noté tout ça. Hop, c'est la Mystique Forge de Pierre qui a été choisie. Allez, Canopée d'Horizon, Ethan perd 1, proposé Yoshimaru. Un fetch, il va chercher une Taiga. Et pour 2, il pose une chamane de la faune. Ah d'accord, je comprends le but du jeu. Un peu à la manière de Grist, on va sûrement beaucoup se meuler, mettre des gros tons au cimetière et les réanimer avec la capacité de Squee. Donc Shinkar en face pour Ethan, Ombre Lance, donc double marqueur sur Yoshimaru, qui n'y sera que 3-3, parce que c'est vrai qu'il grossit assez rapidement en général, là ça va. Surtout que là je vous rappelle que ce tournoi a été filmé le 21 mai, donc avant la banlist de la Mox d'Ambre, du petit chien là et de Ogak. Donc je pense qu'on aura sûrement du Ogak en face. Une contrainte. Mais sûrement pour virer l'appel de Adamerie. Ouais, parce qu'il y a eu un charme de Boros et un appel d'Adamerie de plus. L'appel est un peu trop risqué. Hop. Et derrière, un coptère de contrebandier. Ben, encore une fois, voilà, une carte qu'il va pouvoir utiliser pour pouvoir se mêler de ces gros tons qu'il pourrait avoir en main. Une dalle de troquet qui permet encore de booster Yoshimaru qui passe 4-4. Il va équiper avec l'ombre lance. Du coup, il est 5-5 liens de vie. Ben, il avait Squee en main, mais vu qu'il y a un copter en face, ça aurait été dommage, ça aurait pas été intelligent de le poser. Donc il est bien fait de faire ça. Il va faire un écart de 5 déjà, voilà. Il va monter à 24. Et Loïc passe à 9. Un démonique tutor.
Il pose un land. Un vert, un noir, ouais, il fait une décomposition abrupte, donc il perd 1 avec son terrain. Et il casse Yoshi. Mais déjà à 8, hein, donc assez délicat. Est-ce qu'il va attaquer, sachant que son adversaire a souvent des créatures séritées. Et justement, là on a un Squee, on a un Remcarolus. C'est une Taya qui va être posée. Très bien, comme ça va ralentir l'adversaire. Et ensuite il pourra poser ensuite ses Remcarolus ou Squee. On est à 23 du côté du Ethan, donc on a quand même le temps de voir venir, même s'il met des gros tons en face au cimetière. Tant qu'il n'y a pas de gros tons volants, je pense que Remcarolus va pouvoir faire le trajet. Donc ouais, ça arrive engagé. Ainsi que le Saprobiante qui est créé. Du coup, j'ai mis dans la description un lien vers tous les tokens que j'ai pour que vous les voyez mieux que sur le tableau que je présente en tout début de vidéo. Et lentement, ce tableau, je modifierai avec les nouvelles commandes. Allez, on pose un Squee. Il va y avoir une phase d'attaque avec le gobelin qui va arriver avec Squee. Voilà, on va piloter, bien sûr, le copter. Ah, qui bloque Talia? Talia a l'initiative. Hein, il veut peut-être limiter les dégâts. Ouais, donc du coup, il prend 3, il passe à 5. Mais le problème, c'est que Fonge-Pied et Squee, pour faire leur effet, il faut vraiment qu'ils soient au cimetière. Et il faut qu'il y ait en plus un Saprobiante sur la table. Donc c'est assez délicat. Il sacrifie son terrain pour piocher une carte. Non, il ne pourra pas revenir sur cette partie-là. Allez, 1-0 pour Ethan. Qui de suite pose Yoshimaru. Le copter de contrebandier. Là, du coup, c'est mieux de l'avoir posé là. S'il pose une créature derrière, il pourra de suite l'utiliser. Ouh, ben petit Yoshimaru 1-1, tout petit, tout mignon. C'est un petit chiot, ça, là. Assez rare de voir un Yoshi tour 2 qui soit que 1-1. Il a même blindé pourtant, mais c'est vrai que ça arrive. Alors moi, je me rappelle que lorsque je jouais à Yoshimaru, ça m'arrivait régulièrement de faire des sorties pourries comme ça. Quand je vois que mes adversaires font des sorties de folie. Allez, du coup, pour Tron Invoque, Loïc lance Fonge-Pied et Squee. Un Saprobiante arrive sur la table. Il pilote de suite le copter. Il va piocher une carte. Ouf, il défausse un Titan des Tombes. Ouais, quand lui va revenir, ça va faire très très mal. Allez, fin de tour, Ethan fait une pyrokinésie. Ah ben là, oui, ouais. C'est parfait, il suffit de tuer le Saprobiante, et après on est tranquille. Donc il tue le Saprobiante et le Fonge-Pied. Et toujours fin de tour, il perd 1, il prend un rouge. Je pense qu'il va faire son appel d'Adamerie. Ouais, il avait pris 3 pardon, du copter. Et il fait l'appel d'Adamerie, c'est ça. Il va chercher un Wet Plume Aventureur. Oui, alors comme je disais tout à l'heure, hein, donc le tournoi avait lieu le 21 mai, donc avant la banne de Mox. Du coup, il booste Yoshimaru.
Voilà, encore quand on a Mox en milieu de partie, c'est moins pénalisant pour l'adversaire que lorsqu'on l'a dès le tour 2, même le tour 1 des fois. Il se pique encore avec le canyon. Il va lancer Miri. Il va encore booster du coup Yoshimaru. Ouais, on n'en voit pas dans toutes les listes, mais c'est pas mal. Hop, il attaque pour 3. Loïc passe à 16. Ouais, la table n'était pas ultra stable. Pareil pour les lumières aussi. La prochaine fois que j'irai à cette salle-là, j'améliorerai les lumières. Pour la stabilité de la table, logiquement, dès la prochaine vidéo, ce sera régulé. J'ai changé la disposition et fait des réglages différents sur la caméra. Allez, maître de quête. Ouais, là ça attaque sans activer le copter. C'est assez violent comme ça, tout seul. Ethan passe à 11. Eder, Loïc lance une fureur pour se débarrasser de Yoshimaru avant qu'il grossisse trop. Mais je comprends son play, parce que si Ethan lance 2 sorts légendaires, enfin un terrain légendaire plus une créature, il aurait été embêté. C'est pas une pyrokinésie, il peut pas la jouer en flash, la fureur, donc ouais, il a préféré gaspiller 2 cartes pour être tranquille ce tour-ci. Bluff ou pas bluff? En général ça bluffe pas, hein. L'initiative, la Miri, mais bon, tant pis, hein, ça va écouler des blasts. Voilà, hop, il y a un géant Krakos qui achève la bête de quête, et comme Miri était initiative, Miri ne meurt pas. Allez, seconde phase principale. Ethan pose Shinka. Et pour 3, je pense qu'il va rejouer son géant Krakos depuis la zone d'aventure. Ouais, il perd 1 quand même pour la confluence de mana engagée. Et il pose son 4-3. Loïc fetch, pour 5 d'invoque, il rejoue Fonge-Pied et Squee. Il engage sa probionde pour piloter le copter. Il défausse un land. Voilà, on se débarrasse du copter qui a mis pas mal de points de dégâts à cette partie. Avec un beau Ziju, donc ça peut aller chercher un terrain avec un type de terrain de base. Allez, on se pique encore du côté de Ethan pour poser donc l'aventurière. Pour avoir, hop, l'initiative. Il rentre dans les souterrains, il va chercher un terrain de base qu'il joue. Et pour un blanc et un vert, il pose Giada. Elle est vigilance. Au prochain tour, elle aura 2 marqueurs +1/+1 sur elle. Ça peut faire la différence.
Maintenant qu'il s'est débarrassé du copter, il va pouvoir attaquer un peu avec Miri et avec le géant Krakos. Ouais. Il bloque, ça l'arrange parce qu'il veut avoir son fonge-pied au cimetière. Pour pouvoir réanimer lui et autre chose. Et il perd 3. Il passe à 10. Donc maintenant, la grande question, est-ce qu'on va réanimer le Titan des Tombes ou est-ce qu'on réanime une Fureur? Titan des Tombes, ça va pouvoir mettre 2 bloqueurs, mais il y a Miri. Et le fait qu'il y ait Miri, en fait, le fait d'avoir beaucoup de bloqueurs va pas servir à grand chose. Donc je pense qu'il va tout simplement donc sacrifier son saprobiante, réanimer Fonge-Pied et Squee et réanimer Fureur, qui va tuer le volant et Miri. Franchement, le principe du deck est sympa, hein, j'aime beaucoup. Donc ouais, il aura les 3 cartes qu'il peut renvoyer. Bête de quête, Titan des Tombes et Fureur. Mais en effet, c'est Fureur le meilleur choix. Très bien joué Loïc. Il va donc tuer la Miri et Giada. Il aura une 3-3 double initiative. Il aura toujours Fonge-Pied et un nouveau Saprobionte. Et en face, on n'aura plus que l'aventurière, qui sert à devenir 5-5, mais ça va. Et ouais, Ethan ne connaissait pas, et franchement, je vous cache pas que moi non plus, je connaissais pas ce deck. Et vraiment, vraiment sympathique à voir. Et pour 2 mana, hop, Fauna Shaman. Ah oui, donc du coup, on a renversé la situation. Hop, donc du coup, on va mettre 2 marqueurs +1/+1 sur l'aventurière. Il va sacrifier le canyon séché par le soleil pour piocher une carte. Une petite Thalia. Ouais, ça va pas changer grand chose. Il est quasiment obligé de rester en défense. Ouh. Bah, celui qui bloque avec Squee encore, enfin avec Fonge-Pied. Il peut le réanimer. Et réanimer la bête de quête. Ah oui, là, il fallait surtout pas attaquer en fait. Ouais, ouais, voilà. Du coup, Fonge-Pied part au cimetière. Ah oui, mais ça, il y a la capacité qui permet de faire revenir. J'avais oublié. L'aventurière permet de se dégager. Donc je n'ai rien dit. Il va forcément réanimer Fonge-Pied. Ça va créer un saprobiante. Ça va surtout réanimer Bête de quête qui aura pas mal de vocation. Il fait une saisie dépensée. C'est un terrain qu'il est en main. Il faut payer 2 par contre pour la saisie dépensée. Ouais, voilà, c'est rappelé par l'arbitre qui passait par là, je pense. Ça change rien, il a toujours ses 4 manas. Voilà, hop. Il sacrifie le saprobiante. Il réanime Fonge-Pied. Il réanime la bête de quête. Et il crée un jeton saprobiante. Mais le Fonge-Pied, il n'a pas il n'a pas la sérité, il me semble. Oui, là c'est sûr que comme ça, Ethan meurt, mais normalement le Fonge-Pied, il n'a pas la célérité. Bon, et bien un partout, mais ouais, je pense qu'ils sont plantés, à moins que j'ai raté un truc, mais je pense qu'ils sont plantés. Ouais, ça aurait pu changer. Voilà. La partie était quand même mal barrée pour Ethan, mais malgré tout, ouais. Il n'est pas la célérité pour Fonge-Pied.
Un double mulligan pour Loïc. Sachant qu'en plus, c'est Ethan qui commence, avec bien sûr son Yoshimaru tour 1. Alors Yoshimaru, c'est le deck qui va être le plus attendu, et peut-être même aussi le plus joué au championnat de France la semaine prochaine. Surtout avec tous les ups qu'il a gagnés avec la nouvelle extension Seigneur des Anneaux. Du côté de Loïc, on va fetcher pour une taiga, on va faire un pillage 100 fois. Ça, on va remplir son cimetière de gros tons peut-être. Un terrain. Et bien 2 terrains. Et bien non, pas de gros tons en main. Un peu de trop de terrain visiblement. Sokenzan qui va booster Yoshi. Ouh, Karizev. Une des meilleures créatures du pack. Yoshi il y a 2 marqueurs, donc 3-3. Il va continuer à grossir avec Karizev. En plus de jouer en main, il a une manœuvre irréprochable. Donc même si son adversaire est un anti-créature. Ouh, alors Sivanibri, moi j'aime pas du tout cette carte. Je sais qu'elle est très jouée, surtout dans la Traxa. Mais je trouve ça tellement lent. Il y a tellement de decks agressifs aujourd'hui que je trouve qu'on perd un tour à la poser. Alors c'est vrai qu'il y avait toujours la Mox en plus. Hop, on booste Yoshi. Pour 2 Emara, on rebooste Yoshi. Là, c'est pas la Mox qui fait la différence, hein. C'est juste que il n'y a pas eu de gestion sur Yoshi et qu'il n'y a pas eu de créature en face. Il attaque avec les 2, ça crée un jeton Ragavan avec Karizev. Ragavan étant légendaire, ça refait grossir encore Yoshimaru, ça fait 6, 7, 8, 9. Il prend 9 points de dégâts. Il a que 2 terrains sur la table, Loïc, et il prend 9 points de dégâts. Alors vous allez me dire, heureusement qu'il y a peut-être des decks aussi agressifs comme ça, sinon il n'y aurait que des decks contrôle. Mais ouais, ça commence franchement à poser problème ce deck Yoshimaru, je pense, avec le nombre de ups qu'il a eu avec le Seigneur des Anneaux. Et pour 3, Loïc lance pour la première fois de cette game là le fongicide et un saprobionte. Ah! Eh ben quand on en parlait tout au tout début de la partie, Logak qui n'était pas encore banni, mais là ça va rien changer. Là j'aurais presque même à sa place préféré garder le saprobionte et Fonge-Pied en défense. Parce que du coup il n'a plus qu'une seule créature, et il suffit qu'il y ait une créature sécurité. Enfin ben voilà, un Tajik. Ça fait grossir Yoshimaru, et puis de toute façon, Tajik à la sécurité, c'est suffisant pour tuer son adversaire. Et bien 2-1 pour Ethan, et voilà, donc du coup, on voit encore la suprématie de Yoshimaru dans le format actuel. Si on n'a pas un deck top tier en face, c'est assez difficile de lutter contre ce deck. On se retrouve lundi avec les membres, et après, il y aura donc du coup une petite période de repos pour moi. À bientôt, bye bye.